Salut Maureen, bienvenue à tous sur le podcast Manifeste ta vie avec Sophie Chag. Aujourd'hui, on reçoit Maureen et je me sens vraiment chanceuse de passer ce moment avec toi, Maureen. Euh, Bienvenue à toi ici, dans ma maison, dans mon podcast. Merci Sophie de m'accueillir. Je me sens aussi, tout autant chanceuse d'être là, pour partager mon histoire et si ça peut, motiver des gens à passer le cap et à changer leur vie, ben, ce sera tout gagné pour moi. Super, merci. Euh, je vais te laisser te présenter, Maureen, pour que ma communauté, les gens qui nous écoutent sur ce podcast, puissent savoir qui tu es avec tes mots à toi, avec ta vibration à toi. OK. Je m'appelle Maureen, j'ai 35 ans, je viens de loin dans tout ce qui est manifestation parce que je suis de formation ingénieur agricole. Ma maman est médecin et mon papa était agriculteur. Donc tout ce qui était chakra, énergie, c'était pas trop, le délire, de la maison. Ben, la vie a fait que voilà, ça m'a amenée, vers ça et je me rends compte, que ce soit dans mon travail, dans ma vie personnelle, dans tous les pans, de ma vie, à quel point cette partie-là a de l'importance et à quel point ça peut vraiment changer beaucoup de choses. Et pas que, enfin, ça peut nous amener, tout ce qu'on veut, réaliser nos rêves, mais il y a aussi ce côté de, j'écoutais encore un module de l'HEMC ce matin, ce côté de vivre les choses d'une autre manière. Tu vois, Oui, tu parlais dans le module que j'ai écouté ce matin sur le fait d'aller chercher les enfants à l'école et de dire: «Oh là là, c'est une perte de temps» et cetera et moi, je dois nourrir mes chevaux tous les jours, 2 fois par jour souvent. Ce matin, il pleuvait et je me disais: «Mais quelle chance j'ai!» Par rapport à ma vie d'avant où j'étais dans le métro à 6 heures du mat, comme une sardine et là je vais, voir mes chevaux à côté de la maison et les nourrir. Alors oui, il pleut, oui, parfois le matin on aimerait bien dormir, mais quelle chance de pouvoir les ouais. voir tous les jours et cetera et ce switch de comment on vit notre vie, dans toutes les petites choses en fait. C'est impressionnant comme ça change tout. Oui, je crois que c'est le point central pour moi de la manifestation. Tu sais, c'est la fameuse phrase de si tu changes la façon dont tu regardes les choses que tu regardes changent. Pour moi, c'est un peu comme le noyau dur de tout ça. L'élévation de conscience, finalement, c'est ça, c'est regarder les choses d'un point de vue différent, parce que quand je regarde les choses d'un point de vue différent, je change la façon dont je vis ma vie, et du coup, je change ma réalité, qui par ricochet, comme je vois les choses plus belles, devient plus belle aussi, et attire des choses plus belles. Toi, Maureen, qu'est-ce qui a fait que tu es passée du métro sardine 6 heures du mat aux chevaux? Qu'est-ce qui t'a amené dans cette transition-là? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, bien sûr. Alors j'ai attendu mes 28 ans, parce que, mes parents n'avaient pas les moyens, mais ça, c'est encore plein de blocages familiaux, n'est-ce pas? Parce que ma mère est quand même médecin, donc bon et du coup, j'ai attendu mes 28 ans d'avoir un boulot stable dans une grosse, grosse boîte. Je gagnais beaucoup d'argent j'ai acheté mon premier cheval qui, a «cassé» entre guillemets, on va dire ça pour les gens qui connaissent pas trop le milieu. Au bout d'un an, il avait 7 ans. J'avais mis tout mon argent, tout mon âme, dans ce cheval et on m'a dit: «Il est foutu, c'est terminé» je bossais comme une tarée à côté pour payer ce rêve et il y a tout qui s'est écroulé, en fait. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible, j'ai pas travaillé toute ma vie pour avoir mon cheval et qu'on me dise au bout d'un an: "Il est foutu"». Je me relève, je lui offre une vie au pré, pas trop loin et cetera. J'achète mon deuxième cheval, je fais tout comme il faut, toutes les radios, une visite d'achat énorme et tout. Puis ça se dégrade et lui, j'ai mis 3 ans à trouver ce qu'il avait et on m'a dit pareil: «Il est foutu» et en fait, parallèle à ça, dans mon travail, bah, j'osais pas dire non, j'osais pas m'affirmer, je voulais toujours être la petite fille sage, la personne qu'on aime et cetera. Donc j'ai fait un énorme burn-out, en 2021 et en fait, j'ai mis 4 mois, j'ai et puis en plus c'est ça n'arrive qu'aux faibles, les burn-out, c'est pour les gens qui n'ont pas les épaules pour, moi je suis forte, nanana, donc quand ça nous arrive, c'est dur à accepter et cetera et en fait, c'est là où j'ai dit, de toute manière, je ne pouvais plus retourner travailler. Donc je me suis dit: «Ben, essaye le cheval». Tout le monde c'est le seul truc que j'arrivais encore à faire, c'était aller voir mes chevaux, m'en occuper et c'est ma grand-mère qui m'a dit, elle m'a dit: «Mais pourquoi tu vas pas travailler dedans?» et j'étais là: «Mais non, il faut être milliardaire pour devenir millionnaire, je veux pas mélanger ma passion avec mon travail».
j'aurais plus l'envie de monter mes chevaux, je veux le garder en plaisir et cetera et puis en fait, de fil en aiguille, j'y suis allée. C'est là où j'ai commencé à travailler sur, le développement personnel et alors là, il s'est pas depuis 2021, on ouvre les chakras, on vit et je vois les choses qui se passent et c'est assez, c'est drôle. Tu sais, j'ai l'impression que ce milieu du cheval est bourré de croyances limitantes sur l'argent. C'est, tu sais, c'est comme si alors moi je le connais très peu ce milieu du cheval, je le découvre à travers ma fille, mais je suis absolument pas experte dans ce milieu-là et quand je suis, tu sais quand je suis arrivée avec mes 2 gros sabots là-dedans, je me suis dit: «Mais en fait, c'est un peu un truc de fou». Tu soit, le cheval élitiste, c'est-à-dire, je vais exagérer, mais la monarchie, les rois, les reines, à cheval avec leur truc et tu vois cette phrase que tu as dit qui a fait: «Oh, il faut être milliardaire pour devenir millionnaire quand tu travailles dans le monde du cheval», que j'ai déjà entendu, qu'on m'a déjà dite. Hem, donc j'imagine que c'est un truc qui circule un peu dans cette industrie-là. Et à côté de ça, alors toutes les vidéos de TikTok que je vois passer de ma fille, mais en gros, mes parents m'ont dit, d'investir, j'ai investi, en fait mon investissement il est là, enfin tu vois toutes ces pensées et quand je regarde, Valentine et que je la vois regarder toutes ces vidéos, je suis comme: «Oh mon Dieu, mais c'est quoi toutes ces pensées autour de l'argent?» Et j'ai l'impression que c'est un milieu dans lequel, il y a vraiment, tu sais, un petit peu, je vais donner une caricature, mais en fait, on est des pauvres dans un monde de riches et on doit lutter pour s'en sortir dans ce monde-là, tu vois? Comme si en fait oui, c'est vrai, l'équitation, c'est un sport qui coûte, qui a un coût, qui fait partie d'ailleurs des sports qui coûtent les plus chers. Mais c'est pas les gens les plus riches qui font nécessairement le plus d'équitation, c'est pas ceux qui sont les plus passionnés non plus et hem et j'ai l'impression qu'il y a tout un tas de croyances à déconstruire dans ce milieu-là pour justement, pouvoir en vivre, pour pouvoir s'épanouir dedans et franchement, je crois que j'ai jamais rencontré un milieu où le manque et le truc tu sais, en plus, c'est physique, donc les gens s'épuisent quand même beaucoup à faire tout ce qu'il y a à faire et je trouve que c'est la caricature même des limites autour de l'argent, cette industrie-là. C'est vrai que c'est bien de parler à des gens qui ne sont pas vraiment du milieu comme toi, qui connaissent un peu, mais parce que vous avez un regard qui est nous, ça fait depuis qu'on est tout petit qu'on est dedans, donc c'est normal et en plus, j'ai travaillé avant dans la grande distribution, donc tous ces trucs de il faut travailler dur, le présentiel, être là de 7 heures à 19 heures et cetera et dans le milieu du cheval, c'est pareil et si tu gagnes de l'argent, c'est que tu aimes pas tes chevaux, c'est que tu es une mauvaise propriétaire, il faut tout leur donner, il faut être là matin, midi et soir, faut s'oublier et il y a une vague en ce moment sur justement cette culpabilité qu'on nous fait peser, notamment les propriétaires de chevaux, et les professionnels il y a pas que c'est un peu comme les enfants quoi, il y a pas que nos enfants, il y a nous aussi, il faut trouver l'équilibre entre, nos chevaux et cetera et oui, ce côté de il faut travailler dur, Ah c'est ouais. ancré. Mmh. C'est très ancré et tu sais, quand les gens, quand nous, on arrive dans des endroits et la plupart des gens me disent les gens sont dans ce milieu-là, donc je les découvre par l'intermédiaire de ce milieu-là et la première chose qu'ils me disent, c'est: «Le monde du cheval, c'est vraiment un monde pourri». Mmh. Tu sais, comme les gens, il y a plein de gens pourris, il y a plein de gens tordus dans ce milieu-là. Alors que moi, tous les gens que je rencontre, je les trouve beaux, je les trouve, épanouis, je les trouve, tu vois, alignés dans leur passion. Puis je suis comme: «Mais pourquoi les gens disent ça?» Et ouais, il y a cette espèce de tu sais, on dirait que tu arrives puis le tampon qu'on te met à l'encre noire de suite, c'est un monde pourri, c'est difficile de gagner de l'argent, ça va te coûter cher et ah ouais, mais pourquoi tu y es? Exactement ça. Ah Tu ouais, non vois? mais Comme quand j'ai fait, mon burn-out, j'ai commencé à me renseigner du coup, parce que je suis quand même très cartésienne de base, même si je m'assouplis. Je suis allée voir plein, plein, plein de gérants d'écuries
pour avoir leur retour d'expérience, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Parce que mon rêve, moi, c'est d'avoir ma propre écurie et montrer justement que c'est possible de partir en vacances, c'est possible d'avoir une vie, c'est possible d'avoir des chevaux heureux et cetera. Et tout le monde, tout le monde m'a dit: «Surtout ne quitte pas ton job, reste dans ton job, garde ta passion à côté, n'y va pas, n'y va pas». Et à la fin, j'étais là genre: «Mais vous y êtes vous, donc c'est que c'est pas si terrible que ça. Sinon vous seriez partis de ce que si c'était si terrible, vous restez pas dans un métier qui est horrible, vous en changez». Et donc j'ai pris leur retour d'expérience et cetera et puis après je suis allée me renseigner sur des gens qui ont réussi. Des gens qui ont des écuries qui tournent, qui sont rentables et cetera et là, j'ai vu d'autres manières de faire et je me suis dit: «En fait, c'est possible». C'est juste que pour moi, le problème, c'est bon, il y a toute cette question de manifestation et cetera, mais à l'époque, je ne connaissais pas et il y a aussi le fait que les gens qui gèrent les chevaux, ce sont des passionnés qui ont aucun background de business. Donc en fait, comment veux-tu gérer une entreprise Très sans intéressant ce que tu dis. et Parce ils ont qu'en pas de fait, formation, ouais. c'est des passionnés, mais c'est pas des entrepreneurs. Ouais, OK. Mais oui, 100%, 100% d'accord sur ça, parce que tu sais, c'est comme dans n'importe quel business, en fait. Tu peux être passionné par ce que tu fais, on peut ramener ça au monde du coaching. Tu as des tas de coachs qui sont passionnés, qui sont extrêmement bons dans ce qu'ils font, mais qui sont pas dans cet état d'esprit business. Et et souvent, pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans l'état d'esprit business? Parce que business est opposé à passion. exactement et qu'on devient des mauvaises personnes pour Si tu penses business, voilà, ta passion. c'est ça. Alors que, pour moi, l'état d'esprit business, c'est l'état d'esprit logique. C'est-à-dire, il y a une logique, tu aimes faire quelque chose, tu le proposes à des gens, tu as des compétences là-dedans, ça a de la valeur, tu dois être payé pour. Ouais, mais il y a plein de gens qui disent, beh, c'est ce qu'on apprend dans les blocages financiers et cetera, dans l'HMC, hein. Tu pas censé faire payer quand tu aides des gens. Moi je vois, hein, j'aide les propriétaires, on me dit: «Oui, mais avant tu faisais gratuitement sur ton compte Instagram, maintenant il faut payer». Je dis: «Bah oui, parce que je veux l'amener à une plus grande, toucher plus de monde, pouvoir le faire de manière beaucoup plus grande et qu'il y ait plus de propriétaires qui puissent être aidés et cetera et de chevaux et j'ai dit: «Si je le fais en côté, en bossant à côté et cetera, j'ai pas le temps, en fait» et du coup, c'est normal d'être payé pour Oui, un et travail, en fait, en mais ça, fait, les gens ont du mal à le comprendre. c'est ça, c'est-à-dire, regarde, ta maman était médecin. Oui, Elle allait pas, faire des consultations, gratuites, chez tout le monde parce que, elle aimait ça et que c'était son métier et qu'elle savait le faire. N'importe quoi, si tu veux, le boulanger, il sait faire du pain, mais il va pas aller faire du pain pour tout son quartier tous les matins gratuitement. c'est Donc, ça. dans ces métiers, un peu, différents comme le coaching, comme, les chevaux, hem c'est comme si quand tu fais payer, il y a quelque chose qui est plus normal en fait, mais Mmh, non. Ta compétence, ta valeur, les années que tu as pris pour apprendre ces choses-là, l'investissement que toi tu y as mis pour apprendre ces choses-là, en fait, ça a de la valeur. Et mmh, même si oui, un temps tu le faisais gratuitement, ben c'était pas juste en fait de le faire gratuitement. Et tu peux justement être plutôt reconnaissante que ça a été gratuit pendant quelque temps et que tu aies pu en profiter, plutôt que de reprocher que ce soit payant maintenant. Parce qu'en fait, la normalité, c'est que ce soit payant. Quand on regarde l'histoire de l'argent, l'argent a été mis en place pour un échange de compétences. Ça a été ouais, la succession du troc. À la base, on faisait du troc, c'est-à-dire qu'on disait, je vais te faire 1 heure de débourrage contre 4 heures de ménage. Et on va s'échanger parce que ça a la même valeur énergétique, ça représente la même rareté, la même valeur énergétique, donc on va échanger ça. Et à un moment donné, pour simplifier, parce que tout le monde n'avait pas nécessairement les compétences pour faire le troc, mmh, eh bien, on a mis mais en place l'argent, l'argent, on a mis en place la monnaie. Mais à la base, c'est un échange de compétences. L'argent sert à un échange de compétences. Donc, mmh, si tu as des compétences et que tu ne fais pas payer, il y a quelque chose dans l'équation qui fonctionne pas, en fait. c'est Puisqu'il ça. a été créé pour ça, l'argent. Je te donne de l'argent en échange de tes compétences. Et quand tu fais ça, ben en fait, t'as pas à le faire gratuitement puisque c'est une compétence. Et ça fait pas de toi quelqu'un de vénal ou quelqu'un de mauvais ou quelqu'un qui pense qu'à l'argent. Ça fait de toi quelqu'un qui est juste avec elle-même. J'ai Mmh, des compétences, je les échange
contre mon temps, ça vaut de l'argent. Je te demande cet apport énergétique qu'est l'argent. Et bien sûr que c'est normal. Et en Mmh, fait, quand je ne te fais pas payer, c'est pas que je suis plus gentille, c'est que je suis moins gentille avec moi. c'est ça. C'est que je Mmh, je suis pas c'est dans la reconnaissance de qui je suis, de ma valeur, de mon temps, de la valeur de ma vie. ouais, et puis c'est en plus, même de manière très pragmatique, c'est pas pérenne. Hein. On peut pas continuer à faire des choses il faut vivre, faut donc et puis comme tu le Tout le dis, monde est perdant ouais, dans c'est la gratuité. Parce que ce que toi tu avais avoir pu donner pendant X temps gratuitement, tu pourras pas le donner à vitam aeternam puisqu'il va à un moment donné, pour pouvoir vivre, il va falloir que tu gagnes de l'argent. c'est ça. C'est exactement ça, mais ça, c'est vrai que ça c'était des croyances et des blocages que j'avais et de faire, ce travail-là, ça m'a aidé à me dire: «Bah non, c'est juste et c'est OK» et dans le monde du cheval, c'est aussi un problème de fixer ses tarifs, d'oser demander et cetera et bah, c'est dans beaucoup de domaines, hein, mais c'est vrai que dans le milieu du cheval, c'est clairement ça Oui et et puis je crois qu'en plus, vous êtes dans un domaine où tellement vous êtes matrixés: «Oh les gens n'ont pas d'argent, ça coûte cher et ils sacrifient leur vie pour leur cheval», que en fait, quand vous êtes propriétaire, ben vous osez même pas mettre des tarifs qui sont justes en fonction de votre travail et de votre investissement, parce que vous avez la croyance déjà qu'ils n'ont pas l'argent pour payer. ça, Mais vous oubliez que, ce que vous avez créé pour le cheval, c'est colossal, en fait, parce que il faut des bâtiments, il faut des box ou des prés, il faut, donc de l'espace, il faut des terres, il faut entretenir les clôtures, il faut donner se lever à manger le matin, le soir, donner à manger au cheval. Il faut régler nos vacances quand on s'en va parce que, c'est ce qui permet aux propriétaires de chevaux de partir, eux, en vacances et de pas être inquiets. Donc, en fait, ça a une valeur colossale ce que vous faites. Cette responsabilité, elle est encore plus grande dans le monde du cheval, mais c'est partout. Quand tu achètes une maison, tu as la responsabilité, si tu veux pas que, ta famille soit malade et que les enfants qui vivent dedans soient malades, tu as la responsabilité de l'entretenir. Ça a un coût quand, tu dois faire passer, ou que tu dois te tailler la haie, ou que tu dois entretenir la piscine, ou que tu dois réparer le toit. Oui, ça peut avoir un coût, mais tu sais quand tu achètes une maison qu'il y a ces coûts qui peuvent être inhérents à la maison. et comme, c'est comme les enfants. On sait qu'il y a des coups qui sont inhérents avec les enfants, mais les chevaux, j'ai l'impression qu'il y a cette idée qu'un cheval, ça peut c'est l'enfer. J'ai des gens il y a là, j'ai encore vu sur Instagram, des gens qui disent, «J'arrête l'équitation, j'en ai marre, j'ai fait un autre sport tellement c'est culpabilisant, tellement c'est stressant, tellement il y a de la charge mentale» et cetera et je me dis: «Mais non, n'arrêtez pas, c'est possible que ce soit cool» et voilà, de montrer que, bah, c'est possible et cetera. Enfin je sais pas, de se dire que c'est C'est là où la manifestation, peut aussi venir, tu vois, tous ces enseignements, mmh, parce que finalement, quand tu rentres dans un milieu, qui est encore plus, matrixé énergie, masculine, tu vois, sacrifice, ben, c'est là où c'est le plus intéressant aussi d'aller jouer avec la manifestation. Parce qu'on peut, se dire: «Ben, en fait, moi, la la mission, tu vois, l'héritage, c'est j'ai envie de changer ça, en fait. J'ai envie que ça devienne, quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus bienveillant, de beaucoup plus, doux pour nous dans notre énergie et de sortir de toutes ces croyances que ça doit être difficile, que si tu vas là-dedans, tu vas te sacrifier, que tu vas pas gagner d'argent, que tu vas galérer toute ta vie. Est-ce qu'on tu vois? En tout cas, le pied que j'avais mis moi dans le monde de l'équitation, ça me donnait tellement envie de changer ça parce que je me disais: «Mais c'est tellement faux». Je voyais les pensées, les trucs, j'étais là: «Mais ça marche c'est pas possible, on peut pas penser comme ça». Et tu vois? Les choses ont fait que, on est peut-être moins engagés aujourd'hui dans ce milieu-là et on soutient simplement Valentine. Mais à cette époque-là, je me disais: «Mais c'est pas possible en fait, j'ai envie de le changer ça, j'ai envie de contribuer à changer ça, ça peut pas». C'est un sacré défi, mais quel défi quoi, tu vois? De ouais, et l'amener puis là-bas. ce qui est drôle, c'est que j'ai remarqué plusieurs choses en changeant mon état d'esprit, en changeant ma façon de penser et cetera. Déjà, mes chevaux vont mieux. Non, mais c'est parce que j'ai vécu 3 ans, mais de galère de santé, mais voilà, je t'ai raconté qu'ils étaient voilà, les 2 foutus et cetera, des fortunes dépensées et depuis, bah, ça va et et aussi je m'entoure, je remarque que les gens que je rencontre
Ce sont des gens qui ont de l'argent, où c'est facile, les cavaliers, les pros, les propriétaires. Je suis entourée maintenant que de gens où c'est simple. Où, c'est fluide et cetera et c'est ouf parce que du coup, avant, j'étais qu'avec des gens qui galéraient, où c'était compliqué, les fins de mois, ils avaient pas l'argent pour payer les soins de leurs chevaux et cetera et maintenant, c'est l'inverse. Mais des j'ai un copain là qui a une écurie, mais c'est lunaire. Il a fait un anniversaire, il y avait que des stars parce qu'une de ses clientes, est très, très, très connue et il m'a dit: «Je suis en train de prendre l'apéro avec machin, avec bidule», et j'étais là genre: «Putain, mais c'est ouf!» parce que et cette personne vit bien, il a sa fille, fait les plus grandes compétitions parce il travaille maintenant avec un mec qui est hyper, enfin bref, et pourtant il vient de nulle part lui. Il a Ouais. pas d'argent, il vient pas d'une famille richissime, mais et je me dis: «Mais voilà, c'est ça, c'est possible». C'est en fait, c'est juste possible et c'est ça que j'essaye d'apporter aussi moi, c'est de dire: «Regardez, on peut kiffer en fait. On peut Et, avoir 2 chevaux et kiffer». et tu vois, il y a quelque chose qui me fait réagir dans ce que tu dis, c'est l'importance des exemples. Mmh, et de l'entourage. Parce que on peut le faire pour nous, c'est cool. Mais quand on change un milieu comme celui-ci et qu'on devient une preuve que c'est possible dans ce milieu comme celui-ci, où c'est rare de voir des gens qui vivent comme ça, dans l'état d'esprit, enfin dans le, comment dire, dans le L'imaginaire. l'inconscient collectif, dans le, tu vois, c'est pas quelque chose qui est fréquent. Plus il va y avoir de gens qui vont changer ça, et plus ça va devenir des exemples que c'est possible, et plus vous allez changer les choses. Mmh. Et c'est pas simplement pour vous que vous le faites, pour vivre bien, c'est pour toute l'industrie du cheval que vous aimez tellement. Et puis pour les moi, c'est surtout alors pour l'industrie, oui, mais c'est surtout pour le vivant. C'est pour l'humain et le cheval, c'est un couple et de se dire: «Mais punaise, vous pouvez aller bien». On peut respecter le cheval parce qu'il y a plein de trucs, aujourd'hui qui sont vraiment cata par rapport au bien-être du cheval. Mais on peut les respecter, on peut se respecter nous et on peut juste kiffer ensemble, sans forcer le cheval à faire les choses qu'il veut pas, sans, le priver de ses besoins fondamentaux et cetera. Tout en nous, en étant libres, en profitant, en partant en vacances. Là, j'ai une personne qui avait commenté un de mes réels en me disant, «Oui, enfin, faut pas vendre du rêve. Il faut que les propriétaires de chevaux se rendent bien compte que, c'est énormément de charge mentale, que c'est moins de vacances», et j'étais là: «Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Cette année, je ne suis jamais autant partie en vacances que cette année et j'ai mes 2 chevaux en autogestion». Et bah, j'ai mis des choses en place, des choses que j'aurais jamais imaginées. C'est ce que tu dis aussi, des choses où on sait même pas que ça existe. On sait Ouais, même pas que c'est possible. Moi, quand j'ai acheté mes chevaux, jamais j'aurais pu penser les avoir moi en autogestion où c'est moi qui décide tout, c'est moi qui les surveille, c'est moi qui dois voir quand ça va pas, c'est moi qui dois ajuster les trucs et déléguer quand je pars en vacances. Et ça, bah oui, bah en fait, je le fais et ça se passe super bien et génial. ouais. Et merci d'être cet exemple pour, ce milieu-là parce que ça compte vraiment, et je crois que, et que ouais, je crois que, ce milieu, plus que les autres encore, a besoin de preuves que c'est possible parce que, il est vraiment conditionné au manque, et à l'épuisement. Ouais, et c'est Est-ce que pour tu trouves que l'HEMC a été, quelque chose qui t'a soutenu justement dans ce virage-là? Est-ce que tu penses qu'il y a, il y a des choses que tu as pu appliquer? Parce que c'est ça qui est intéressant, je trouve, c'est aussi de regarder, c'est pas juste des enseignements qu'on applique quand on est coach, tu vois? On peut l'appliquer peu importe notre milieu, notre industrie, notre vie. Est-ce que tu as pu t'appuyer sur l'école pour ça? mais c'est en fait, j'ai fait, une formation business et mindset avant l'HEMC qui m'a permis de voir que d'autres choses étaient possibles, de voir que c'était différent et cetera. Donc il m'a mis le pied dedans et je sentais qu'il y avait un truc qui manquait. Il y avait un petit truc qui manquait et je savais pas quoi et du coup, j'avais fait déjà des séminaires avec toi, des quelques jours là, gratuits et cetera et j'ai fait celui de mai et c'était pas du tout prévu et en fait, il y a eu la séance de breathwork avec Bruno et en fait, j'ai fini la séance de breathwork, j'ai cliqué, j'ai acheté, j'ai dit: «Allez, on y va» et depuis, bah, j'ai fait le human design donc je suis, active. Donc j'ai besoin et en fait, ce que je fais, c'est que tous les matins, je commence avec un ou plusieurs modules. J'ai 1 heure où j'écoute que des modules de l'HEMC et dans la journée, j'ai le cercle privé où du coup, je me suis engagée là pour le garder, et en fait, le fait et quand j'ai fini tout ça, j'ai le podcast que j'écoute aussi et en fait, le fait d'être tout le temps, ça me permet de voir que quand je dérape
Parce qu'il y a des moments où j'ai peur, il y a des moments où mes peurs reviennent, il y a des moments, c'est tellement ça a été tellement ancré pendant des années que forcément, il y a des moments, bah, bam, je réécoute, je mets mes écouteurs, je réécoute et paf, mon énergie repart dans le bon sens, elle repart au bon endroit et ça a été parce que je peux pas dire quoi précisément, parce qu'en fait, c'est tellement riche. Moi, quand j'ai pris la l'HEMC, j'étais là: «Mais comment?» Parce que c'est un budget, mais j'étais là: «Comment la manifestation?» Bon, voilà, tu fais tes visualisations, j'avais mes affirmations déjà de l'époque et cetera, je voyais pas trop et en fait, c'est tellement plus, c'est tellement plein de détails qui vont jouer. Enfin, à chaque fois que j'écoute, il y a tellement de modules dans l'HEMC, c'est pas possible là, dans un podcast, de dire tout ce qui m'a aidé, mais en fait, chaque partie de l'HEMC vient en soutien et je pense que je vais le refaire, voilà, quand j'aurai fini la 6e partie, je repartirai à la première et tous les matins, j'aurai mes petits modules parce que déjà, c'est hyper riche, donc le temps d'engranger et d'avoir ça au quotidien, bah, ça me permet, ouais, de redriver, en fait, mon énergie sur, les bonnes choses et pas les peurs, les croyances, Oui, parce que c'est fou, hein, comme, ça revient. On a beau faire en en ce moment, je réalise quand même quelque chose, c'est que, oui, ça prend au début ce réalignement un peu permanent, tu vois? On Je crois qu'il y a des phases. Il y a la phase où c'est un peu vague et on comprend pas bien et on a l'impression que c'est juste comme tu dis, hem les visualisations, c'est, les petits mantras, c'est, quelque chose d'assez, facile à comprendre, tu vois? On a l'impression au départ. Puis ensuite, il y a la phase où on comprend qu'en fait, c'est pas si facile, que c'est vraiment dans tous les petits détails que ça va se jouer et qu'en fait, c'est sans limite. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un niveau, de profondeur supplémentaire pour aller libérer des choses. Et à ce moment-là, hem, ben, on a toute notre programmation qui quand même à 95 est inconsciente. mmh, Donc, tu vois, si tu as pas quelque chose qui te ramène régulièrement, 95 est inconscient. mmh, Donc, le temps que ce 95 d'inconscient supporte et soutienne nos manifestations, ben, il y a toute cette période où je suis en train de changer les choses, mais je les fais dans mes 5 qui sont changeables, qui sont conscientes et donc, eh ben, il y a quand même 95 qui jouent sans que je m'en rende compte. Et ouais, donc, ben, si ces 95 sont dans le manque, dans la peur, dans le doute, dans, l'incertitude, dans le l'inconfort énergétique autour de l'argent, autour de nos désirs, autour de notre vie, 95 c'est énorme. Et donc pendant ce temps-là, eh ben, on a besoin de tout ça pour se ramener en permanence. Et plus je vais transformer mes 95 plus je vais écouter, plus je vais avoir des micro déclics, plus ces ouais, 95 d'inconscient vont finalement devenir un soutien. C'est-à-dire mmh, que inconsciemment, je vais commencer à penser que c'est facile. Inconsciemment, je vais commencer à penser que c'est possible. Inconsciemment, je vais commencer à penser que je suis faite pour avoir de l'argent. Inconsciemment, je vais commencer à me dire que c'est normal que l'argent arrive de tous les côtés. Inconsciemment, je vais commencer à avoir des pensées, des croyances qui soutiennent mon désir et mes manifestations. Et et pendant tout ce temps-là, eh ben, effectivement, d'être un peu, bombardé de choses qui créent des petits déclics au quotidien, ça accélère. Ça fait que ça va plus vite. Ça fait que c'est plus facile de le faire. oui, puis ça nous permet de voir comment le faire. Mmh, Parce que franchement, moi, toutes les déprogrammations que tu proposes, tout le travail sur les blessures et cetera, je me suis faite, larguer en décembre. Ça a été un peu violent et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas de l'amour, que c'était des blessures, que c'était de la dépendance affective et cetera et en travaillant là-dessus, ça m'a libérée de cette relation où je pensais que c'était l'homme de ma vie, que c'était horrible et cetera et en fait, j'étais là: «Mais pas du tout. C'est juste tes blessures qui te renvoyaient ça, mais en fait, maintenant que les blessures sont guéries, je suis là genre: «Mais merci qu'il soit parti». Et mmh, et il y a plein de choses comme ça où c'est comme là, j'ai tout repris de base aussi avec les chevaux parce que, bah, j'avais tout appris mal. C'est ça, en fait, c'est qu'on apprend mal, tout ce qui est manifestation et cetera et pareil pour les chevaux. On apprend mal à monter à cheval, on apprend mal à s'en occuper, on apprend mal à les lire, on n'apprend pas à les lire d'ailleurs et en fait, j'ai tout repris de base.
c'est hyper dur quand depuis que tu es toute petite, on t'a dit que pour tourner, il faut tirer sur la rêne et là, quand on te dit: «Bah non, faut pas toucher aux rênes, faut prendre tes jambes et ton corps» et j'étais là genre: «OK». Bah là, c'est pareil. On tu fait un truc réflexe toute ta vie et là, on te dit: «Ah, ce serait mieux de le faire comme ça» et en fait, le temps que le réflexe bouge et devienne le bon réflexe, bah, l'HMC vient en support et enfin moi, en tout cas, je sais qu'il y a peut-être des personnes où c'est plus rapide ou de manière différente, mais moi, le fait d'être tout le temps baigné là-dedans, tu de manière tellement précise, parce qu'il y a des choses, j'étais là genre: «Waouh, je sais pas de quoi elle parle» et en fait, à force de les écouter, à force de les revivre, ah, j'étais là: «Ah OK, c'est ça. Ah OK, c'est ça» et puis on commence à le sentir, on commence à le vivre nous-mêmes et là, honnêtement, en septembre, tu sais, je m'assois et je regarde et je me dis: «Ah! OK, OK, c'est ça qui se passe. D'accord, donc il y a encore quelques petits détails» et ça me fait rire de voir comment la manifestation se met en place dans ma vie et c'est drôle et je me dis: «Tiens, là, il y a encore quelques blocages. Là, il y a encore ça à aller travailler» et C'est toi, rigolo parce que ça, je trouve que c'est l'étape d'après, tu vois? Quand tu as commencé à changer l'inconscient, que ça y est, les choses deviennent un peu plus faciles. Après, tu as le moment où tu te dis, c'est comme si tu vivais la vie dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de manifester quelque chose, tu regardes ce qui se passe et tu te dis: «Ah, ça, c'est un blocage! Top, je peux aller le libérer» et au final, quand tu commences la manifestation, tu commences la manifestation en essayant d'obtenir quelque chose et donc tu essayes de mettre ton énergie, tu essayes de te mettre dans la direction de, tu essayes de t'aligner à et au bout d'un moment, en fait, tu regardes la vie qui se déroule et tu es juste en train de dire: «Oh, là je le vois. OK, allons regarder ça et libérer ça» et finalement tes plus grands désirs, tes plus grands rêves arrivent, non pas parce que tu essayes de les manifester, mais parce que tu enlèves toutes les couches qui t'empêchaient jusque-là de les c'est atteindre. c'est ça et il y a aussi là le mot qui vient de «incarner» et en gros, là, je sais, j'ai ma grande vision de là où je veux être et cetera, mais je fais entièrement et ça, pour quelqu'un comme moi, le lâcher prise et là, c'est arrivé en août, je suis partie en Mongolie pendant 10 jours et j'ai senti que ce voyage, ça allait être un reset et ça l'a été, ça a été hyper puissant et en fait, depuis, je sais pas si c'est ça qu'on appelle le saut quantique, mais j'ai ce truc de: «Je sais que ça va bien se passer». Je sais que je mets les choses en place. J'observe comme tu dis: «Ah tiens, là, il y a le blocage et cetera». J'ai cette vision de là où je veux aller, mais je sais que là, il y a des choses, tu vois, qui se passent dans ma vie qui sont un peu rugueuses et je sais, je suis là genre: «Je sais». Je vais pas forcer, c'est que ça ne doit pas arriver et que c'est pour m'amener quelque part d'autre et du coup, je fais Le confiance. lâcher, tu Voilà. sais, hier, on m'a demandé j'ai fait une story question, une boîte à Ouais. questions, et on m'a demandé si j'avais un tips. Mais si j'ai un tips à donner, c'est lâcher le contrôle. Mmh et c'est le Si, plus dur. s'il y avait une seule chose à travailler, c'est Ouais. lâcher le contrôle. Et le contrôle est tellement subtil parce que moi, je me suis fait avoir. J'ai lâché tout le contrôle. C'est bon, je fais confiance. Et j'avais transféré le contrôle sur l'énergie. C'est-à-dire, Ouais. je contrôle plus ce qui arrive, mais je contrôle mon énergie, je contrôle l'énergie des gens qui rentrent dans ma vie, je contrôle l'énergie. Et c'est à nouveau du contrôle, mais tu sais, bien poli avec un joli vernis qui brille dessus. C'est Ah, c'est beaucoup plus joli, c'est du contrôle énergétique, mais ça reste du contrôle. Et c'est ce truc de ressens là, que tu partages de: «Je sais pas ce qui va se passer, mais je sais que ça va bien se passer», c'est ce qu'on appelle le surrender, tu vois? L'abandon vraiment. Je trouve que je prononce très mal en anglais, je suis désolée, mais très bien. mais le mot est plus fort, je trouve, dans la langue anglaise parce que abandon en France, ça a une notion un peu, une connotation un peu négative, mais c'est vraiment tu vois, Et moi, je me penche en arrière, je me pose dans mon fauteuil et je contemple, en fait. c'est Et ça. c'est ça pour moi qui fait toute la différence, c'est le moment où on est capable de tomber là-dedans. Et d'y tomber, oui, il va y avoir des moments où notre cerveau va nous dire: «Mais tu es sûr? Tu es sûr qu'il faut quand même pas que tu fasses ça? Tu es sûr que» bien sûr, et toute notre vie, ça va être ça. Mais si on peut se remettre là-dedans dans ce: «J'y suis, je m'abandonne en fait, je m'abandonne à l'univers, je m'abandonne à quelque chose de plus grand, je m'en remets à quelque chose de plus grand» et ce moment-là pour moi, c'est comme, tu vois, il y a quelque chose d'autre qui se crée. Et ça, quand je l'ai vécu,
je me suis dit: «Ah ouais, t'as atteint un step en plus» et ce que j'aime bien, c'est que du coup, j'arrive à voir là, j'ai fait mon lancement. J'avais prévu de faire 10 000 €, j'en ai fait, je crois, 8 000 et quelques et au bout des 8 000, j'ai tout le monde qui a signé, signé, signé. J'étais trop contente, j'ai envoyé des messages que j'avais augmenté le prix et cetera. Et j'envoie des messages à ma mère et tout et j'ai une grosse croyance, c'est que quand je commence à me dire: «Ah, c'est trop bien», il y a tout qui s'écroule et je Mm. travaille sur cette croyance et là, j'étais trop contente et tout machin et à partir des 8 000 €, tous les appels que j'ai eus, mais des trucs de dingue. Une dame qui m'a appelée parce que enfin, et des histoires horribles, du coup, elle pouvait plus s'engager dans l'abonnement et cetera et je me suis dit: Tiens, c'est drôle là, ce qui est en train de se passer». Je me dis: «C'est pas grave, c'est que ça doit exactement se passer comme ça et je vais aller» et grâce à l'HEMC, je regarde parce que j'ai mes petites, protocoles gestion d'émotions, tu vois? J'ai mes petits protocoles et du coup, je suis là: «OK, on va reprendre, on regarde, on respire et on regarde». C'est que c'est exactement ça qui va me permettre d'avancer vers la prochaine étape. Oui, et j'irai regarder aussi ce que ça signifie que d'atteindre tes objectifs, tu vois. Mmh. Parce que là, tu étais juste à ça. Ouais, Je fais ça, ma mère. Et et il y a vraiment ce truc où euh, je crois, tu sais, quand on atteint, on arrive très près de quelque chose que l'on voulait vraiment, qui était comme un rêve posé ou tu vois, une intention qui avait un sens particulier pour nous, la peur du succès devient plus grande que la peur de l'échec. ouais, Et si j'y arrive? Et derrière, il y a c'est trop pour moi, je mérite pas, je suis pas capable, je vais pas savoir le refaire, c'est trop beau, il va y avoir un problème derrière, je veux pas attirer le problème qui va avec. Il y a tellement de, tu vois, quand je le dis, moi, je le ressens encore, donc c'est que ça joue encore sur moi aussi. Mais ça, j'ai tellement navigué avec ça et je navigue encore. Tu sais, quand mes objectifs sont à deux doigts d'être remplis, je vis toujours ce genre de choses. D'ailleurs, c'est rare que je fasse pile, soit je fais pile ce que j'avais dit que je ferais, soit je fais moins, mais je fais rarement le grand rêve que j'avais, parce que je sais très bien que ça joue ouais, encore. Et la façon dont j'ai réussi, moi, à pallier à ça, c'est agrandir mes rêves. C'est-à-dire que, par une exemple, grosse pour stabilité. pouvoir faire 10 000, ben, je me mettais 20 000. Et comme ça, j'essayais dans mon esprit de normaliser les 20 000, parce qu'en normalisant les 20 000, je savais que les 10 000 allaient être faits. Ouais, ouais, c'est ça et je pense qu'il y a aussi cette, parce que ça, c'est pareil, c'est une partie de l'HEMC, d'expanser Ouais, élever la les normes, ouais. voilà. Et je pense qu'il y a aussi cette, loyauté qu'on a, dans nos croyances qui sont très profondes et d'être loyal de: «Ah, tu vois, je te l'avais dit» Oui. Ah et bah ç oui. et ça, bah, c'est ouf parce que du coup, je vois que ça se petit à petit, on avance, on avance, on avance, on grappille, on grappille, on grappille et c'est incroyable à regarder quand ça Et fait tu des sais, années. Mmh. sur ça, ChatGPT, moi, m'aide vraiment beaucoup. J'ai fait ton prompt là. Je vais en faire plein. Je suis en train d'en créer plein. Je vais vous les mettre dans la HEMC. Tu vois, pour il va y en avoir un pour le contrôle. Il va y en avoir un pour les blessures. Il va y en avoir un pour euh, l'argent. Il va y en avoir. On va en mettre plusieurs. On est en train de travailler dessus parce que des fois, ou à 95%, notre esprit est très fort pour nous éviter d'aller voir les choses Ouais. qui serait nécessaire d'aller voir parce que aller les voir signifie danger pour lui. C'est le nombre de personnes qui me disent non mais moi Sophie j'ai pas de bloc avec l'argent mais j'en gagne pas. Mhm. Ah, ah. Ok, eh ben écoute, raconte-toi cette histoire si tu veux, mais tu la raconteras pas à moi en fait. C'est impossible. C'est juste les blocs qui font que notre vie est limitée. C'est juste nos blocs. Donc, quand je libère des blocs, je libère ce que je reçois. En fait, l'équation, elle est très très simple. Je suis un être illimité qui peut absolument tout recevoir. Et pour me protéger, mon système a créé des barrières. Et chacune de ces barrières me limite et m'empêche de recevoir l'illimité. Plus j'enlève ces barrières, plus je retrouve mon essence, plus Mmh. j'obtiens absolument tout. Donc, le seul travail que j'ai à faire, c'est d'aller voir. Mais des fois, aller voir,
il y a de la résistance parce que je ne sais pas comment faire, parce que je ne suis pas formée pour, parce que, mon esprit me raconte des histoires et Mmh. ben, en le secouant un peu parce que des fois il est un peu feignant, mais ChatGPT, je trouve qu'il peut vraiment nous aider à aller voir des choses que l'on ne veut pas voir. Parce que Ah mais si c'est tu sûr. lui dis: «Arrête de me faire plaisir et de tourner autour du pot et montre-moi, le en cabale on appelle ça le tikkun, c'est-à-dire le truc à libérer», et ben, il va vous emmener et il est très perspicace parce qu'il permet d'aller voir des choses que nous on veut pas aller voir. Non, mais c'est exactement ce que tu dis, ce que j'en ai fait qu'un pour le moment. Le premier que tu avais mis sur le cercle privé et c'était très drôle parce qu'au début, la première question, je suis là: «Non», bah, je lui dis: «Non, bah, je vois pas, je vois pas» du coup, il m'a reposé des questions, puis j'étais un peu sceptique, moi, je suis Taureau, j'aime bien la terre, voilà Ouais. ah bah, la vache, il est allé creuser, 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 creuser et à la fin, j'étais en pleurs. Donc il a relevé des trucs et je pense que moins on est conscient de nos blocages, plus ils sont importants et ils nous bloquent. Ah mais ça, 100. Les 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 gens qui sont les plus bloqués, c'est pas ceux qui savent qu'ils sont bloqués. Mmh. C'est ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de blocage Ouais, et c'est facile de faire bouger quelqu'un et quelqu'un qui rentre dans l'HEMC et qui me dit: «Moi, je sais que j'ai plein de blocages et je suis prête à aller les libérer». Je sais que dans 6 mois, sa vie, elle sera complètement différente. mmh, Ce qui m'inquiète le plus, c'est quand les gens bah, en général, ils rentrent pas dans l'HEMC parce qu'ils se disent qu'ils en ont pas besoin. ouais, ouais. Mais c'est quand les gens me disent je vais même pas discuter avec quelqu'un qui va me dire: «Mais moi j'ai pas de blocage». Bon, bah, très bien. Alors, hem, c'est pas grave, ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui est pas prêt à changer les choses. Ça veut juste dire que c'est quelqu'un qui veut pas aller voir et qui est en train de se mentir à lui-même parce que c'est plus confortable pour son système. C'est pas le moment. Mais je sais que cette personne-là changera pas sa vie dans les 6 prochains mois. Ouais, c'est exactement ça. Parce qu'on ne peut changer que si on est conscient qu'il y a quelque chose à aller regarder. Et c'est là où je trouve que ChatGPT, là, pour revenir à ça, est puissant parce que moi, je sais que j'ai des blocages, je sais que je suis là pour les travailler, ça, j'en suis consciente. Mais il y a des blocages que je ne veux toujours pas voir parce que je pense que c'est bah là, c'était un blocage d'enfance, et cetera, de trucs sont très difficiles à ressortir pour moi. Et là, déjà, d'être face à un ordinateur, c'est plus facile que face à un moi, après, j'ai beaucoup de facilité à parler à pas mal de gens, mais pour des gens qui ont du mal à aller voir un psy parce que le fait d'être face à un humain, là, bah, on est face à un ordinateur, donc en vrai, il y a pas de jugement. Et il est très neutre. Ouais, Il n'a pas ses propres interprétations. Alors ah, parfois, ça manque, d'humanité, comment dire? De subtilité, de finesse, d'intuition, on est d'accord. Mais sur le côté factuel, il est très bon. impressionnant. Il va pas pouvoir aller à l'intuition, t'amener là où, quand toi tu vas aller voir quelqu'un, elle va te dire: «Mais là je sens qu'il y a quelque chose à Ouais, propos de ça», parce que ça va peut-être te faire gagner du temps, l'intuition de la personne et ouais. et ça ne remplace pas ça, d'accord? C'est pas: va plus travailler tes blessures avec un coach, fais-le Non, qu'avec n'importe non. ChatGPT. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il va nous amener dans des angles morts où potentiellement le coach ne va pas l'amener. Ouais. Il va pouvoir venir en complément. Les 2 vont être complémentaires. Mais là où le coach pourra pas aller, ChatGPT peut y aller. Ouais, non, c'est impressionnant et je rebondis sur ton intuition parce que ça, c'est un truc que je ne savais pas faire la différence entre, heu, je suis quelqu'un d'hyper, je suis toujours, en train de sourire, j'ai beaucoup d'énergie, je suis très solaire et cetera et du coup, je sais pas qu'est-ce qui était, de l'excitation, de l'intuition, de et cetera. Est-ce que c'est de la peur saine ou est-ce que c'est mon corps qui me dit de pas y aller? Et depuis que j'ai commencé l'HEMC, c'est incroyable parce que quand il y a des choses où j'y vais en mode je suis pas encore sûre, pourtant il y a plein d'exercices, hein, pour voir l'intuition et tout, mais mon corps, j'en viens à avoir des réactions physiques où c'est non négociable. J'en viens à ne plus pouvoir aller quelque part ou à ne plus pouvoir parler à telle personne et ça devient vraiment insupportable. Alors qu'avant, je supportais beaucoup, beaucoup de choses et aujourd'hui, là, je pense à un boulot là que du coup j'arrête, enfin là dans la semaine prochaine. Je suis quasiment plus capable d'aller travailler alors que c'est pas compliqué. C'est une petite écurie, il y a 2 chevaux, enfin franchement c'est pas compliqué. Mais l'énergie, tout ce qui se passe autour me est tellement pas aligné avec moi, mon corps est en mode: «Tu n'y vas plus quoi» et j'étais là: «OK, je t'écoute» et
Pareil, les trucs du soir, de se dire, de poser une intention le soir et d'avoir la réponse le lendemain, mais extraordinaire! Extraordinaire le nombre de décisions que j'ai prises et qui se sont avérées, et du coup, quand on est entrepreneur, c'est génial de pouvoir se fier à ça parce que quand on Oui, a ça avec la guérison des blessures, la reprogrammation, le fait de faire confiance à son intuition et mince, j'ai oublié le dernier. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. le En fait, contrôle. oui, le lâcher prise, merci. Bah, en fait, on arrive à prendre des décisions où on se dit: «Mais en fait, alors, c'est très bizarre comme décision, mais j'y vais» et en fait, c'était la décision et ça, c'est bluffant. Mmh. Mais en tout cas, merci pour ton témoignage. Est-ce que, tu as envie de partager quelque chose aux gens qui vont nous écouter et qui peut-être s'interrogent sur: «Est-ce que l'HEMC fait pour moi, pas pour moi?» Est-ce que toi, tu as quelque chose que tu as envie de dire, un espèce de mot de la fin? Alors je pense que si vous êtes appelé par quelque chose, c'est pas pour rien. Non mais Je crois que tous les gens que j'ai interviewés, à chaque fois que je leur ai posé cette question, ils ont tous dit cette réponse-là. C'est absolument dingue. Bon, ben, voilà. Merci. non mais Vas-y, c'est vrai. continue. C'est si tu es si déjà, je pars du principe que si moi je te connaissais pas, personne n'avait fait l'HEMC, je t'ai découverte par les réseaux sociaux, puis je me suis dit et puis c'est des choses où on contrôle pas vraiment. Je me suis inscrite à ton comment ça s'appelait là, la croisière, Ouais, destination manifestation. manifestation et j'étais: «Ah c'est bizarre», je comprenais pas trop comment ça se passait, mais j'ai fait les et là ça m'a ouvert un monde et j'étais là: «Non, c'est trop cher, je peux pas maintenant, nanana» et puis après la deuxième croisière que j'ai faite, j'ai cliqué d'un coup et je pense que le moment où on est prêt, on le sait, on y va et pour les gens qui hésiteraient, parce qu'il y a des gens moi je suis assez dans le feeling et je suis un peu impulsive. Pour les gens qui se posent beaucoup, beaucoup de questions, arrêtez de vous poser des questions. Juste non mais Mais oui, mais foncez moi, parce je suis comme toi, je me pose jamais de questions. C'est soit j'y vais pas. Si ça appelle pas, si c'est pas un grand oui, c'est que c'est non. Donc, ça et ceux qui se posent trop de questions, je pense que vous avez vraiment besoin de l'HEMC justement pour lâcher ça et apprendre, enfin moi ça m'a changé ma vie donc si ça peut changer la vie d'autres personnes, évidemment que ça me fera plaisir, et en termes concrets, tu dirais que ça a changé quoi alors l'HEMC pour finir? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de résultats, même si honnêtement, je pose rarement la question parce que je trouve que le plus beau résultat, c'est la qualité de vie que l'on crée avec et que de toute façon, le reste, l'argent, le bonheur, l'amour, c'est que la conséquence de tout ça et ça ne peut qu'arriver une fois qu'on a déjà cette partie-là. Mais est-ce que toi, il y a des choses concrètes qui se sont passées pour toi depuis? ouais alors bon je c'est le premier truc que j'allais dire, c'est ma vie. J'ai gagné en happiness. Je suis hyper heureuse et les gens me disent: «Mais c'est incroyable, tu rayonnes, ça se voit» et pendant des mois parce que ma rupture m'a fait vraiment beaucoup de mal, voilà, j'ai 35 ans, pour moi, c'était l'homme de ma vie, on avait des projets d'acheter une maison et tout et j'ai vraiment été mal et j'avais des périodes où je disais: «Ah là là, ça va mieux, je vais mieux, nanana, je l'ai oublié» et les gens étaient là: et voilà et je le sentais que c'était un peu vrai, mais pas encore tout à fait et j'ai commencé l'HEMC en mai, je crois, ça a commencé et du coup, voilà, en août, il y a eu ce voyage et je sais que tout ça a amené à là où j'en suis aujourd'hui, où je l'ai recroisé, le mec ne m'a même pas dit bonjour. Il était avec sa nouvelle copine et tout. Ça ne m'a rien fait et quand je l'ai vu, j'étais là: «Mais comment j'ai pu être avec cette personne-là pendant 3 ans et demi? Comment j'ai pu croire que c'était cette personne-là qu'il me fallait? Comment j'ai pu accepter le peu d'amour, le peu de il était très gentil, hein, mais il avait tellement de problèmes de son côté qu'il était incapable d'aimer et j'étais là: «Mais comment j'ai pu accepter ça?» donc il y a déjà ça au niveau pour les personnes qui peuvent vivre ce genre de rupture et cetera, où j'ai fait enfin bref, j'ai dû prendre des médicaments et tout, hein. J'ai perdu 12 kilogrammes, enfin et de me dire en même pas un an d'arriver à le croiser, où il me dit même pas bonjour et où en fait je suis repartie et j'étais tellement heureuse de plus être, j'avais l'impression d'être emprisonnée par cette personne, d'avoir eu un sort en fait et donc ça déjà c'est énorme. De pouvoir profiter, bah, comme je te dis, de mes chevaux, de mon a voilà, il y a tout n'est pas parfait, mais la vie est belle, tu vois? C'est, Et aussi tout ton un entourage aussi, ce que tu disais, c'est, les gens que entourage tu attires qui ont changé aussi.
Et complètement, je suis partie en Mongolie, je suis partie, bah, avec, ma coach, avec qui j'ai fait la première formation qui a mis le premier cap et dont je suis très reconnaissante et avec plein de gens que je connaissais pas et on a pas et c'est devenu des copains et c'était incroyable que des gens, des entrepreneurs qui réussissent, qui vivent une vie incroyable. Alors, comme tu dis, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps, mais en Non, fait, on a cette capacité à absorber les choses qui nous arrivent d'une manière tellement plus légère, tellement plus c'est ça. La pleine. vie reste la vie, c'est-à-dire que on n'empêchera pas qu'il y ait des choses plus difficiles, on n'empêchera pas qui c'est la vie qui se déroule en fait. On rentre pas dans le monde des bisounours où il y a plus rien qui ne va pas bien. Mais par contre, on apprend à gérer les choses qui vont pas bien d'une façon différente et surtout à les traverser d'une façon différente pour se sentir beaucoup plus serein face à tout ça. Et on apprend à voir aussi les cadeaux cachés derrière. C'est ça. C'est-à-dire que chaque chose qui va nous arriver est une opportunité de lâcher quelque chose, est une opportunité de libérer une croyance, est une opportunité de libérer un frein pour pouvoir s'aligner de plus en plus vers notre pouvoir de manifestation. C'est exactement ça et tu vois, dans mes chevaux, j'ai eu énormément de problèmes de santé où à chaque fois, c'était des petits trucs, des petites boiteries, une petite plaie qui prenait la plaie, c'était la taille de mon ongle. On a mis 9 mois. Ça a grossi, il s'est tapé dedans, je pouvais mettre mon doigt dedans à la fin. J'ai dû avoir un produit d'ozone qu'on m'a envoyé de Belgique et tout prenait des proportions énormes. À chaque fois, les diagnostics, c'était: «Ils sont foutus, tu pourras plus jamais faire de sport et tout» et maintenant là, j'ai mes chevaux qui ont été tapés par un cheval, bref, encore une leçon que j'ai apprise, et bah, j'ai fait des radios, je croyais il y en a un, il pouvait même plus marcher. J'ai cru qu'il avait une fracture. Bah, en fait, c'était un hématome. Et en fait, c'est drôle de voir comme ça arrive, mais c'est beaucoup moins grave. Ça prend pas les proportions que ça prenait à l'époque. Donc il y a ça et au niveau business, j'ai accepté de rayonner. En fait, j'ai accepté de me dire: «Tu as le droit, tu fais des choses bien, tu as le droit d'être payé pour. J'assume mes prix, j'ai plus peur de au moment où on me demande l'argent, je dis: "Bah, c'est tant"». Et maintenant, les il y a la majorité des gens m'ont dit: «Putain, c'est pas cher». Et j'étais là: «Waouh!» alors que c'est beaucoup plus cher qu'avant et les gens avant quand ils étaient là, ils disaient: «Ah oui, c'est un peu beaucoup machin», parce Ça, que c'est la ma fou, hein. c'est Ça, c'est dingue! c'est ça, c'est vraiment une des meilleures façons de savoir où tu en es avec ta relation à l'argent, c'est de regarder quand tu postes tes prix, ce que disent les gens. S'ils te disent: «C'est beaucoup trop cher», tu sais que tu as encore des choses à travailler. S'ils te disent: «Moi, je trouve que c'est vraiment pas cher», ah, c'est que tu as bien Oui. bossé. Et j'étais là genre: «C'est ouf» et la manière dont je me présente sur les réseaux, la manière dont voilà, plein de trucs et voilà, c'est juste, là, j'ai fait, je te dis 8 000 € pour le lancement, ce qui est énorme et je sais que ça va continuer. Je sais que j'ai plein d'idées à mettre en place pour le prochain lancement. Premier lancement, Non, c'est le deuxième. 8 000 € 2e lancement. Bravo madame. Le premier, Chapeau. j'avais fait, 4 000, donc on a Ah, doublé. Ouais. doublé le lancement, bravo. Incroyable. Bon, merci pour, tout ça Maureen, merci pour ton temps, merci pour ce moment partagé. J'espère que ça aura résonné avec vous parce qu'on a parlé de plein de choses, que vous soyez dans le domaine des chevaux ou pas. Je pense qu'il y a plein de choses qui vont résonner avec vous. Merci d'avoir partagé tout ça. Merci d'avoir partagé aussi ton expérience dans l'HEMC. Heu, merci. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés. On se retrouve pour le prochain épisode de podcast.